Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui l'interprétation, une nouvelle interprétation plutôt d'un sketch que j'ai proposé la semaine dernière sur Instagram. Donc vous verrez du coup la première présentation, la première interprétation sur Instagram et ici du coup j'en fais une seconde pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs interprétations en fait d'un seul et même sketch. Donc voici, on va dire la tête du sketch que j'ai proposé sur Instagram la semaine dernière. Donc je l'ai réalisé lors d'un live. Et ici, donc comme à mon habitude, on retrouve une photo carrée avec une sorte de ligne en fait sur le milieu de la page avec le titre un petit peu excentré de la photo et on retrouve aussi mes habitudes avec les gouttelettes. Donc ici au niveau de la structure de la ligne, voilà ce qui a permis de décorer la photo. Là sur le sketch j'ai proposé des branches avec des fleurs, mais on peut tout à fait imaginer certaines choses, d'autres choses, et c'est ce que je vais vous montrer ici dans dans le tutoriel de cette page. Donc pour réaliser cette page, j'ai utilisé une page 30-30 de papier multitechnique, de Paint On, et j'ai voulu réaliser le fond de ma page, donc ici au niveau on va dire des traînées rectilignes de feuillage. J'ai voulu utiliser les infusions, ça faisait un bouton que je ne les avais pas utilisé. Donc en fait j'ai réalisé trois bandes bien horizontales de couleurs avec les infusions, et j'ai caché les parties que je souhaitais laisser blanches avec du masking tape. La petite astuce, c'est que j'ai passé au préalable mon masking tape en fait sur mes vêtements pour que la colle puisse retirer, qu'il y ait un petit peu de pluche de vêtements qui se mettent dessus, et donc du coup quand je viendrai retirer ce scotch, et bien du coup le papier ne viendra pas s'arracher en fait sur le scotch. C'est un peu plus pratique de faire comme ça. La poudre d'infusion que j'ai utilisée, c'est l'infusion Violet Storm que j'ai pchité un peu ça et là au niveau de ma page blanche, on va dire. J'ai mis des gouttelettes d'eau et du moins de l'eau, pas des gouttelettes mais de l'eau. Et ensuite je suis venue sécher avec mon heat gun. Donc en fait voilà, donc une fois que ça s'est fait, j'ai retiré mes caches on va dire, et j'ai fait exactement la même technique, le même procédé avec une troisième bande ici que je suis en train de réaliser avec exactement le même principe. Alors une fois que tout était bien sec, là il faut faire très attention à être bien délicat quand on vient retirer le masking tape, parce qu'ici mon papier multitechnique est assez fragile et donc du coup il pourrait être détérioré en fait avec la colle. Donc le fait de retirer la colle avec les vêtements en passant plusieurs fois sur les vêtements, ça permet d'atténuer ce côté là. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser une planche de tampon Kling de Schoenflower, donc c'est de la collection Journal Chromatique. La planche s'appelle Beaux-Arts, donc c'est deux tampons Kling sur lesquels on retrouve des palettes, des crayons, des pinceaux, etc. Et donc du coup j'ai voulu les utiliser pour pouvoir mettre en valeur ma page. Je voulais un thème un peu plus artistique, un petit peu plus grunge aussi que ce que j'ai l'habitude de faire, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite au niveau de la palette d'aquarelle que j'ai utilisée pour coloriser mes feuillages, mes pinceaux et tout ça, j'ai utilisé la palette The Classics et je suis venue du coup coloriser mes tamponnages au fur et à mesure. Que tout est bien détouré, coloré, séché, je suis venue mettre ces branchages d'Alexandra Ranke
Alors j'ai plus le nom sous les yeux de ce set de dies, mais je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Donc là j'ai décidé de les mettre en papier blanc pour dire d'atténuer, on va dire, la couleur très forte des des poudres à infusion. Ça permet d'adoucir un petit peu la couleur assez tranchée. Et ensuite, en fonction de mon inspiration et aussi en fonction du sketch que j'avais proposé, j'ai essayé de mettre ça et là les différents éléments que j'ai décolorisés et découpés au préalable. Au début, je pensais utiliser toutes les couleurs, mais avec la poudre à infusion Violet Storm, du coup, comme la poudre à infusion est violette, du coup, c'est avec quelques touches de bleu, de jaune. C'est vrai que si je mettais par exemple du orange ou d'autres couleurs ou même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça faisait un petit peu bizarre, je trouvais. Donc du coup je suis restée au niveau de ma page sur des tons de violet, de rose, de marron et aussi de bleu. J'ai pas mis de vert par exemple, ou j'ai pas mis d'orange ni de jaune, ou alors un tout petit peu mais vraiment pas grand chose, pour dire de rester dans des teintes qui correspondent bien enfin du moins qui sont cohérentes avec du violet en fait. Alors j'ai essayé de trouver une petite place à chacun de mes embellissements, ça n'a pas été forcément une chose très facile, parce que là je sortais un petit peu de ma zone de confort avec un aspect un peu plus grunge et un peu plus artistique. Moi qui d'habitude aime bien tout ce qui est floral, le printemps, enfin on va dire tout ce qui est bucolique, on va dire, c'est un peu mon domaine au niveau du scrap, tandis que là je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour aussi vous montrer qu'on peut adapter... qu'on peut adopter un sketch de différentes manières, etc. Et aussi avec d'autres matériels que ce qu'on peut proposer ici dans le sketch. Donc c'est pour ça que j'ai voulu utiliser tout ce qui était tamponnage artistique, peinture et tout ça, chose qu'il n'y a pas du tout dans le sketch. Donc du coup je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi une autre interprétation et qui peut être différente un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire en fait. J'ai essayé de trouver une place pour cette palette sur laquelle j'avais mis toutes les couleurs de la palette The Classics de chez Prima, et en fait compte ça allait pas du tout puisque j'avais déjà au niveau de la taille ça allait pas avec ma photo, le gris pour moi il venait ternir vraiment le côté lumineux ici de ma page, enfin voilà ça ne me plaisait pas, donc du coup je l'ai laissé de côté, puis je l'utiliserai pour un autre projet si besoin. Et du coup je me suis plutôt concentrée sur des coloris, comme je vous disais, des coloris de marron, de gris très pâle, donc fortement dilué, du noir aussi, du coup ça passe partout, et aussi du rose et du violet. Et pour mon titre, donc là j'ai aussi du coup respecté le sketch en utilisant le titre, un titre excentré par rapport à ma photo. Donc j'ai utilisé un dies d'Alexandra Ranke, vous me le voyez l'utiliser très régulièrement, ce set de dies là. Et j'ai pas tamponné, mais j'ai découpé ce mot dans du papier noir. Un papier noir classique, voilà, qu'on trouve chez Canson. Alors là, c'était du papier de récupération, mais voilà, enfin un papier noir, tout ce qui est de plus classique. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser le titre art pour dire de coller du coup avec ma décoration. Et puis du coup c'est vrai que là comme les lettres sont assez grandes dans ce set de dies là, le fait de faire un petit titre, alors c'est bien parce que ça permet de prendre de l'espace mais et d'être assez marqué en fait. Donc j'aime beaucoup ce die alphabet là.
je suis venue passer un petit coup de crayon tout autour de ma page comme à mon habitude, puis aussi c'est ce qu'on demande dans le sketch. Donc avec un crayon de chez Faber-Castell, donc c'est la plus petite taille que j'ai trouvée chez eux, qui fait un très bon travail. Et ensuite pour le sous-titre, j'ai pris une des planches tampons de Simply Graphic, donc qui s'appelle Un joli moment. Alors je sais plus si le nom de cette planche c'est ça, mais pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Moi, comme ça, vous pourrez retrouver les produits que j'ai utilisés si vous souhaitez les acheter aussi. Et j'ai mis des gouttelettes d'encre de Chine pour venir apporter un petit peu de contraste à ce fond assez lumineux. Et ça permet aussi du coup d'attraper un petit peu plus le regard. C'est un peu mieux. C'est vrai que l'encre de Chine et le fait de cadrer sa page de chaque côté, avec un petit crayon, ça permet du coup d'attraper le regard et d'avoir un air de finition. Et du coup voici à vitesse réelle ma page, donc la page qui a été réalisée. Donc vous retrouverez un petit peu après le sketch que j'ai utilisé pour cette page. N'hésitez pas à réaliser ce sketch également chez vous si vous le souhaitez. Il est là pour ça, il est fait pour être utilisé, on va dire. Si jamais vous voulez participer, alors c'est pas vraiment participer au challenge parce que c'est pas vraiment un challenge au final, mais si vous voulez vous prêter au jeu de réaliser ce sketch chez vous, il n'y a aucun souci. Et si vous voulez le poster sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à me taguer sur Instagram en mettant mon nom dans votre publication, comme ça je verrai du coup votre interprétation et je la partagerai à mon tour sur mon réseau social. Voilà, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Au revoir.